Bonjour à tous. Voilà arrivé notre rendez-vous afin de faire notre seconde vidéo sur l'oracle Béline. Souvenez-vous, il y avait 7 groupes de cartes à étudier, 7 planètes. Nous avons démarré par la planète Soleil. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec la Lune. Je vous propose de découvrir ensemble les mots-clés des 7 cartes qui constituent ce groupe et également de voir un petit peu les influences qu'aura la Lune sur le tirage. Tout un programme et je vous propose de nous retrouver tout de suite devant les cartes. Voilà, les petites cartes sont donc posées sur le tapis. Je vais zoomer de façon à ce qu'on puisse les voir d'un peu plus près. Voilà qui est fait. Alors, notre planète Lune qui va jouer sur l'imagination, les émotions, les humeurs, la sensibilité, toutes ces choses que vous connaissez bien, puisque vous connaissez bien maintenant Enfin, je parle toujours pour ceux qui suivent le petit Lenormand et le tarot de Marseille. La carte Lune a toujours une influence très très grande et on la retrouve dans, je ne vais peut-être pas dire tous les jeux, mais en tout cas beaucoup de jeux, beaucoup de tarots, beaucoup d'oracles. Elle est intéressante cette planète. Hein. Donc, je vais vous montrer d'un petit peu plus près chacune des cartes. La carte numéro 11, qui est la première carte de la série Lune, qui est la trahison. Alors là, vous voyez, c'est très parlant, parce que quand vous voyez déjà l'allure du chat, alors un chat noir, voilà, hein, l'allure du chat qui n'a pas l'air très content, eh bien ici, nous avons affaire à la carte trahison, qui représente évidemment toutes les sournoiseries, les coups bas, les coups de griffe, tous les trucs un peu glauques et pas trop sympas. Voilà, ça, c'est dit. La seconde carte de cette série, c'est la carte numéro 12 et c'est la carte du départ. Alors là, on y voit des oies ou des oiseaux, des canards qui s'envolent hein, au-dessus de montagnes. Ici, on va dire qu'il y a un besoin de s'éloigner, de partir, de s'évader. C'est aussi un nouvel envol ou un départ vers d'autres horizons. Ça peut concerner tous les domaines, bien sûr. On a envie de partir. On pourra parler de déménagement selon les associations avec d'autres cartes, mais ça, nous le verrons plus tard. La troisième carte, qui est la numéro 13, qui se nomme Inconstance, où nous voyons un visage de femme sortant d'un nuage qui souffle au-dessus d'une maison et là encore d'une montagne. Inconstance annonce les doutes, les incertitudes, les remises en question. Là, ça va bouger, quelque chose va changer, ce sera différent. La carte d'après, qui est la numéro 14, une très jolie carte, très très belle carte, avec pas mal de symboles hein, dessus, c'est la carte découverte. Et on y voit effectivement une longue vue, avec au bout de la longue vue, une étoile, peut-être ce qu'il y a à voir. Et puis en bas, des parchemins, des livres, et puis la chouette ou le hibou qui, comme nous le savons tous, a une excellente vue. Donc avec ça, on va pouvoir voir clair, on va pouvoir découvrir des choses. Cette carte permet de comprendre ou de découvrir certaines choses et d'être éclairé quant à certaines situations. Donc ça, je le trouve dans un des livres de Colette Sylvestre, on en parlait dans la première vidéo. Ce sont ces définitions que je vous donne là pour la plupart, parce qu'elles sont justes, elles sont simples et elles sont très ciblées.
Donc, on peut partir sur ces bases-là. La carte suivante que j'aime énormément aussi, alors là, c'est la numéro 15, l'eau, avec un bateau qui flotte. On pourra là aussi y faire une corrélation avec la carte vaisseau du Petit Lenormand. Donc quand il y a de l'eau, il y a toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, d'émotivité, ou ça peut aussi nous parler de périodes ou de situations troubles. Voilà, on est un petit peu dans le creux de la vague, où il y a des remous. Voilà, c'est le genre de messages qui peuvent être passés avec cette carte-là. Il faut laisser aller son intuition, hein. De toute façon, on est bien d'accord que là, ce sont simplement des mots-clés. À vous, quand vous voyez cette carte, est toujours bien pensé de la mettre en rapport avec votre question et le contexte. Carte suivante. Les pénates. Les pénates, on pourrait dire la tour, la haute tour du Petit Lenormand. Bon, là, on voit bien qu'il y a un enfermement. Hein. Ça peut être un bâtiment, ça peut être la maison. Il y a quand même un lieu protecteur et rassurant et un besoin de se réfugier, nous dit Colette Sylvestre, toujours dans son livre. Alors, je ne fais pas de pub, hein, c'est parce que j'ai celui-là sous les yeux. Bon, les mots-clés sont à peu près tous les mêmes et vont être les mêmes que dans le petit livret qui est vendu avec. Hein. On en a parlé là aussi dans la première vidéo. Donc voilà, c'est tout ce qui va être bâtiment et puis un petit peu le refuge. On va être à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, on va être protégé parce que ces gros murs de pierre, même s'ils ont l'air froids, protègent quand même, protégeaient en tout cas, hein, avec les créneaux de la tour en haut, etc. Donc voilà, il faut y voir tout cet aspect-là. Et pour finir cette série, l'horrible carte maladie, je plaisante, bon, elle est, voilà, hein, elle est ce qu'elle est, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, voilà, maladie, c'est jamais très engageant. L'espèce d'aigle qui attrape dans ses griffes un crapaud, me semble-t-il. Bon, voilà, c'est pas la plus agréable à regarder. Elle annonce en effet une maladie physique ou morale, mais également une situation ou un événement néfaste. D'après les notes, eh bien, oui, là, on peut à la fois être, enfin à la fois, on peut tantôt être l'aigle et on peut tantôt être le crapaud ou la grenouille. Hein. Vous pouvez être celui qui attrape quelque chose, quelqu'un, une situation. Vous pouvez être celui qui est attrapé, qui se sent pris dans les griffes. D'accord ? Voilà. Faut pas simplement lire, alors là, voilà. Donc, j'ai tiré ça, donc, ah bah madame, vous avez une maladie. Non. D'abord, voilà, on reviendra sur tout cet aspect-là. On fait très attention, bien sûr, aux mots que l'on dit. On évite de parler santé. Donc, maladie, ici, on va plutôt y voir, comme je vous disais à l'instant, l'aspect néfaste et l'aspect de la mauvaise situation actuelle de laquelle il va falloir se sortir. Il va falloir s'échapper de cette situation-là. D'accord ? Voilà. Eh bien, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ces cartes de lune. Sachez que avec la lune, donc les choses sont quand même cyclique, on va dire. Cyclique, pas rapide, c'est pas quand même c'est pas la plus lente, mais c'est peut-être pas non plus la planète la plus rapide. En tout cas, on va parler de cycles et beaucoup de tout ce qui touche aux émotions, à l'imaginaire et à la sensibilité. Hein. Donc
Voilà, faut en avoir un petit peu dans un jeu, mais pas trop. Un petit peu, oui, mais pas trop, comme dirait l'autre. Donc voilà, ben, le but étant évidemment, quand on a un tirage, d'avoir un équilibre entre les différentes planètes. Après, si on n'a que le Soleil, tant mieux. Mais je veux dire, dans les autres planètes, c'est quand même pas mal d'avoir un équilibre euh, entre, entre les planètes. Voilà, eh bien je vais cesser ici cette vidéo qui fait un petit 10 minutes. Et bien c'est pas mal pour cette carte. Je vous laisse méditer sur ces dernières. Pensez toujours à mettre des commentaires qui sont les bienvenus. N'oubliez pas de liker, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir évidemment. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée et toujours dans le partage et la gratitude. À tout bientôt.